Ousmane Seck, le secrétaire général de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Je représente le ministre des collectivités territoriales, M. Mamadou Talla, et le directeur général de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, Mamadou Djigo. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui à Saint-Louis entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan national d'aménagement et de développement territorial qui a été élaboré par l'Agence nationale de l'aménagement du territoire et validé par le chef de l'État. C'est le premier outil d'aménagement du territoire que dispose le Sénégal depuis les indépendances, en tout cas du point de vue de sa validation et du point de vue aussi de la prise de loi d'orientation pour l'aménagement du territoire. Et dans ce cadre-là, c'est la première fois que le Sénégal se dote d'une loi en matière d'aménagement du territoire. Et donc, dans le cadre de sa mise en œuvre, le chef de l'État nous a instruit de mettre en place un programme national de valorisation des ressources et des potentialités des territoires. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est aujourd'hui à Saint-Louis. La semaine dernière, on était à Kédougou, à Salémata, dans le cadre du programme national de valorisation des ressources et potentialités des territoires, autrement appelé PAVAR, dans le cadre aussi du projet de mise en valeur et de développement du parc Nyokolokoba. Aujourd'hui, on est à Saint-Louis, peut-être demain à Matam, en tout cas, dans le cadre d'un atelier de planification, en tout cas pour le développement des cultures foragères dans la zone de Ranérou-Ferlo et dans la zone du fleuve Sénégal. Bril Mangane, je suis chargé de programme à Enda Ekopop. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Louis pour restituer les études diagnostiques déroulées il y a 5 à 6 mois dans la zone où l'équipe s'est déployée pour rencontrer l'ensemble des acteurs, à la fois institutionnels mais aussi communautaires, parce que nous développons une approche de co-construction où tous les acteurs sont impliqués dans la conception, dans la mise en œuvre. Aujourd'hui, on les regroupe, on les retrouve pour restituer ces résultats du diagnostic, mais aussi passer à l'étape de planification qui est très importante parce que nous devons élaborer un projet en lien avec la valorisation des ressources, mais aussi des potentialités des territoires. Et avec quel objectif? L'objectif, je l'ai dit, c'est d'élaborer, d'identifier d'abord des idées de projet en lien avec les fermes intégrées, mais aussi en lien avec le développement des ressources foragères dans la zone Saint-Louis comme Matam. Donc c'est ça l'objectif. Donc nous allons restituer les résultats du diagnostic. Nous allons partager la vision de la zone sur ces questions-là, de ressources foragères, mais aussi de fermes intégrées. Décliner les lignes d'action, décliner aussi les axes stratégiques, passer aussi à la planification des activités, budgétiser, c'est très important, cette étape-là, de concevoir des modèles de fermes intégrées. Quel modèle nous voulons? On ne va pas aller chercher des modèles ailleurs pour les coller à nos réalités, mais non, nous allons concevoir des choses qui vont coller à nos spécificités territoriales. Donc les modèles aussi sont importants et le business plan, pour revenir sur tous les aspects en lien avec ce projet et les mécanismes de financement. Comment nous allons procéder pour identifier les ressources nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre et qui va les gérer. C'est important, la gouvernance de ce projet ou de ces projets qui vont sortir aujourd'hui ou demain ou après-demain. Abdoulaye Ba, le représentant du maire de la commune de Oudalaye. C'est un sentiment de satisfaction. Et pour vous dire que le maire m'a chargé de vous transmettre aussi lui sa satisfaction, qui est empêchée, qui d'ailleurs est très content de cet atelier, qui se réjouit aussi de l'atelier. C'est quelqu'un qui est vraiment attaché à l'environnement, qui dit l'environnement pensera directement à ses activités, les activités telles que les activités des quilles fourragères et des fermes intégrées. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il a mis au cœur de ses urgences, au cœur de ses actions pour venir en aide de cette population. Et aussi, il remercie le projet ENAP qui d'ailleurs a fait un grand pas dans la commune de Oudalaye pour accompagner les femmes ici présentes
pour les aider, pour les accompagner dans leurs activités. Abdoul Aziz Ndiaye, représentant du président du conseil départemental de Podor. Nous sommes venus aujourd'hui à Saint-Louis pour assister à l'atelier de restitution portant sur le développement des cultures fourragères dans la zone Ferlo et dans le bassin du fleuve Sénégal. Donc c'est l'occasion pour nous de remercier l'Agence nationale de l'aménagement du territoire qui promeut quand même les potentialités et les développements du territoire. Comme on le dit, l'aménagement du territoire n'est rien d'autre que l'organisation de l'occupation spéciale pour donner à chaque fonction du territoire vraiment sa véritable vocation. Donc cet atelier aujourd'hui vraiment vient à son heure, surtout dans le département de Podor où la péjoration climatique et la dégradation de l'environnement est très avancée. L'autre chose aussi qu'il faut noter est que notre département est un département par excellence à vocation d'élevage. Donc aujourd'hui, si nous avons quand même un programme de l'État qui vient appuyer les éleveurs pour instaurer le développement de la culture fourragère pour le bien-être des éleveurs, nous ne pouvons que saluer cette initiative et nous prions aussi que le projet soit réalisé dans les meilleurs délais au bénéfice des éleveurs. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que le département de Podor, en dehors de sa zone d'élevage, mais aussi c'est une zone, ou bien c'est un couloir de transhumance transfrontalier. Donc c'est important aujourd'hui qu'on puisse vraiment développer les cultures fourragères pour retenir non seulement le bétail, mais aussi pour augmenter de la valeur ajoutée. Parce que nous avons tous fait un constat que le bétail qui fait de la transhumance perd du poids, perd sa valeur. L'autre chose aussi, il y a toute une économie qu'on perd. Aujourd'hui, avec la stabilisation, avec la culture fourragère, vraiment, c'est des bénéfices, c'est des gains à gagner. Donc, nous saluons la mise en œuvre de ce programme par l'État du Sénégal, mais aussi nous remercions l'ANA et ses partenaires.